À la page 8, on va débuter la section 5 des opérations sur les vecteurs, section qui va se poursuivre jusqu'à la page 12 de l'annexe N. Avant de débuter avec le premier point, on va aller dans la table des matières. Je suis dans la table des matières de l'annexe N, juste pour voir ce que je viens de vous mentionner, dire que la section 5, il va y avoir plusieurs sous-sections. Donc, les opérations sur les vecteurs, on va voir l'égalité des vecteurs, qui n'est pas réellement une opération, qui est plus un test pour vérifier si deux vecteurs sont égaux. Après ça, on va voir comment on peut additionner géométriquement des vecteurs, mais pas très utile pour résoudre des problèmes de physique de façon exacte. Et comment on peut additionner des vecteurs maintenant par une méthode exacte, la méthode des composantes, celle qu'on va utiliser de façon courante dans tous les problèmes de physique qu'on va résoudre. De retour à la page 8 pour le premier point, le 5.1, l'égalité des vecteurs. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que deux vecteurs vont pouvoir être considérés égaux ou identiques à la condition que leurs modules soient égaux et que leur direction soit identique. Donc, c'est deux conditions à remplir. Il faut cocher les deux cases. Donc, ici, on a l'affirmation que le vecteur A est égal au vecteur B. Si, première condition, les deux vecteurs doivent être égaux. Donc, il faut que le module de A soit égal au module de B. Ces deux choses-là, c'est différent pour moi. Donc, ça, c'est l'égalité des vecteurs, puis ça, c'est l'égalité de la longueur des vecteurs. Mais ce n'est pas suffisant qu'ils aient la même longueur. Il faut qu'ils aient la même orientation, le même angle, θA et θB. Donc, on va essayer de voir comment ça s'applique ici sur les vecteurs qui ont été dessinés ici. A versus C, ces deux vecteurs-là ne sont pas égaux ni identiques, même s'ils ont la même orientation. A et E ne sont pas identiques parce qu'ils n'ont pas la même orientation, même s'ils ont la même longueur. Celui-ci, quand je le mesure 50 mm, puis lui, 50 mm également. Mais ils n'ont pas la même orientation, ce n'est pas deux vecteurs identiques. Celui-ci, même orientation, et si je le mets un par-dessus l'autre, excusez, même longueur. Donc, ce sont deux vecteurs identiques, A et B. Et le D, même orientation, même direction que je devrais dire, même longueur, mais ils n'ont pas le même sens, ce ne sont pas deux vecteurs identiques égaux. Suite à l'analyse qu'on vient de faire, donc on pourrait dire que le vecteur A est égal au vecteur B, mais n'est pas égal au vecteur C, n'est pas égal au vecteur D, n'est pas égal au vecteur E. Je rappelle ici que dans toute cette analyse-là qu'on vient de faire, le point d'origine du vecteur n'avait pas d'importance. Le vecteur B et A qui sont égales, mais ils n'ont pas le même point d'application, ils ne sont pas au même endroit dans l'espace présentement, mais le test d'égalité ne tient pas compte de ça. Je fais remarquer aussi que par rapport à A et D, on avait presque toute une égalité, c'est rien que le sens qui était inversé. Donc, on a dit que A n'était pas égal à D, mais j'aurais le droit, on va définir ce que c'est que le vecteur opposé, j'aurais le droit d'écrire que A est égal à moins D. Donc, ça, c'est le vecteur D. Le vecteur moins D, ça sera un vecteur que j'inverse. Ça, c'est le vecteur moins D que je viens de créer. Lui, il est pareil à moins A. Donc, je vais ramener comme il était, mais j'aurais le droit de dire que A est égal à moins D. Et des vecteurs opposés comme ça, on s'aperçoit que le module est égal, A est égal à D, mais là, l'angle est différent. L'angle de D est vers le bas, donc il y a une différence là, de 180 degrés entre les deux. L'angle de A, c'est l'angle de D plus 180 degrés, ou l'inverse, j'aurais pu dire que l'angle de D, c'est A plus 180 degrés, puis j'aurais pu mettre aussi moins 180 degrés. Il y a une différence de 180 degrés entre les deux angles.